Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec le teint presque fait, mis la base à paupières et le fard beige. Donc aujourd'hui, on va faire un total look avec la Linda Alberg. C'est la Infinity Palette. Voilà, elle est comme ça. C'est Théo qui me l'a offert. Voilà comment elle se présente. Je vais faire un make-up des yeux et le teint avec. Alors, à savoir que elle m'inspire pas des masses pour les yeux. C'est... Pour le teint, oui, j'aime beaucoup ces fards-là. Les blushs et les enlumineurs. Là, c'est moyen. Hein, donc, voilà. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais partir sur un smoky. Je vais essayer le noir. Alors là, il y a mon miroir. Donc, si je regarde en bas, c'est normal. On va commencer par le fard Fornax. Déjà, c'est assez poudreux. Cette palette, elle m'inspire pas pour le teint, comme je vous l'ai dit, parce que les couleurs, je les trouve très fades. C'est du nude qui est facile à emporter, mais je sais pas comment vous expliquer ça. Pour moi, c'est fade comme palette pour les yeux, tout simplement. Alors, le noir, pour moi, il se travaille bien. Théo, il avait dit qu'il n'était pas assez noir. Je suis d'accord avec lui. On voit bien qu'il fait des petits patchs, mais ça va encore. Alors, je fais doucement parce que mon teint est déjà fait. Et ça serait bête de le bousiller avec du fard noir, hein? On est d'accord? Alors, je fais un smoky assez simple, hein? Je vais pas m'embêter. Je remets le fard noir en bas. Alors, je sais pas si vous l'avez vu dans les précédentes vidéos. Là, j'ai les cheveux mouillés parce que je viens de les laver, mais j'ai fait une nouvelle coloration. J'ai fait roux. Et j'aime beaucoup le roux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais il faut retravailler un tout petit peu. Mais ça, avec le temps, je pense que ça sera mieux, tout simplement. Donc, je prends un pinceau assez plat mais fluffy et je vais prendre le fard Squeaky, celui-ci. Voilà. Et on va estomper les bords au niveau du noir que j'ai fait là-haut pour que ça soit quand même fumé. Hein. C'est ça là, le but d'un smoky, c'est que ça soit fumé. Bon, après, cette palette, elle se travaille bien, hein, mais comme a dit Théo, et je suis d'accord avec lui là-dessus, autant avoir une palette pour le teint et une palette pour les yeux. En voyage, ok, je veux bien, le principe est pas mal, pour les make-up artistes et tout aussi, mais franchement... Puis, ça a du mal à s'estomper ensemble, hein. Bon. J'ai pas intérêt à foirer mon make-up, hein, parce que aujourd'hui, je bosse. Et si je vais le faire, il restera comme ça, les gars. J'ai pas le temps de me démaquiller, me remaquiller. Non, c'est pas possible. Bon, ça se mélange, mais pas... Je vais vous montrer de plus près. Moi, je regarde bien dans mon miroir parce que je suis bigleuse. Alors, dès qu'on estompe le noir, il perd en intensité. Là, la caméra, vous le voyez pas. Mais moi, vous voyez, il fait des petites taches là et là. Ouais, pour les yeux, cette palette-là, pour l'instant, je suis pas convaincue. Hein. Non. Par contre, les fards lumineux, il n'y en a que 2. Et ça, pour moi, aucun intérêt.
J'ai vraiment aucun intérêt pour ce type de fard là en plus. On va prendre un pinceau plat. On va reprendre du fard noir qu'on va mettre en coin externe et en coin interne. Alors, ces derniers temps, je ne me maquille pas autant qu'avant. J'ai pas... Quand je suis en jour de congé, j'ai pas envie en fait. Tout simplement. Du coup, j'essuie mon pinceau et je vais prendre le fard Milky Way. C'est celui-ci qu'on va mettre sur l'espace qui est vide. Voilà, ça manque de lumière, c'est un truc de fou. Sur le teint, c'est sympathique, mais... sur les yeux, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Je suis désolée. Hein. Alors moi, cette palette-là, elle est partie sur mes produits teints, tout simplement. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'harmonie en tant que palette pour le visage, elle ne me transcende pas en fait. J'ai toujours voulu tester Linda Albert parce que Marion Caméléon en parle beaucoup, en beaucoup de bien. J'ai la chance, grâce à Théo, de pouvoir tester. Mais franchement, passez votre tour hein, parce que ça vaut pas le prix que c'est censé être payé. Par contre, moi, ça manque de lumière pour moi. Et je suis pas fan des Smoky Total Matte. Pardon. Du coup, je vais prendre un des fards d'ici. À savoir que j'en ai pané un deuxième. Là, j'ai ces deux-là de panne. Alors, c'est des teeny pannes. C'est des bébé pannes. Mais je vais prendre le fard de là-haut que je vais rajouter en plus parce que ça manque de lumière. Je suis désolée, mais j'ai besoin de plus de lumière que ça. À savoir qu'avec cette palette-là, je panne facilement les fards parce que les fards se détruisent facilement en fait. Vous voyez la différence? Est-ce qu'on voit la différence entre les deux? Ouais. Ça me plaît beaucoup plus. C'est beaucoup plus lumineux. C'est déjà mieux. Ouais, ça j'aime bien. Je vais juste reprendre mon pinceau avec un peu noir et je vais estomper les bords. Pour pas que ça fasse de marque quand même. Voilà. Là déjà ça donne du peps. Et voilà. J'ai trapé le pinceau et en fait, cette palette-là, il faut l'utiliser au doigt. Je déteste utiliser mes fards au doigt, donc ça sera au pinceau. Hein. Voilà. Du coup, je vais faire mon trait liner avec le crayon Maël. Voilà, c'est celui que j'ai décidé d'utiliser en ce moment. Enfin, mon liner, c'est juste assombrir mon ras de cils. Hein. Je sais pas faire de liner. Voilà. Moi, vous le savez. Et en muqueuse inférieure, je vais mettre... Il est où mon crayon? J'ai pas même mon crayon argenté. Non, il est tombé dans un autre compartiment. Voilà, je l'ai. Mon crayon argenté de chez Essence. Hein. Voilà.
Voilà, ça c'est fait. Je vais reprendre le fard Milky Way et que je vais mettre en point de lumière ici. Je le mets toujours là. Ne me demandez pas pourquoi, c'est une habitude en fait. Tout simplement. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est pas moche, hein. Mais c'est pas exceptionnel non plus. Voilà. Alors, du coup, maintenant on va faire le teint avec cette palette. On va prendre le fard cigare. C'est celui que j'utilise pour faire mon... Et merde, je vais pas y arriver. Mon contouring bronzer. Parce que le fard Squeezie, il est trop orangé. Je suis désolée, moi j'ai pas envie de ressembler à une carotte. Enfin, une carotte. C'est le but avec les cheveux, mais pas au niveau du visage. Du coup. Alors, pour le visage, je trouve que c'est des bons fards. Ils se travaillent bien, il n'y a pas besoin de forcément beaucoup de matière. Après, on en revient encore une fois à son prix. Est-ce que ça vaut autant le coup de prendre un produit aussi cher ? Pour moi, elle est très bien cette palette, mais elle ne vaut pas le prix qu'elle les fait payer. Du coup, après on prend le fard... je sais pas trop. On va prendre celui-ci, le Pinwheel. Par contre, les blushs, ils sont beaux. Ça, on peut pas... Ça, moi, je peux pas dire le contraire. Les blushs, ils sont très, 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 très beaux. Ils se travaillent assez bien. Je regarde mon miroir quand même parce que... Alors, ma lubie du moment, c'est de monter très haut mon blush. Donc, je le monte très haut. Donc, voilà là où on en est avec le blush. Le blush, c'est un classique, hein. Il se travaille bien, il est joli. Voilà, quoi. J'aime bien. Du coup, on va prendre le pinceau enlumineur Nabla. C'est mon pinceau préféré. D'ailleurs, j'en ai qu'un, mais il faudrait que je m'en rachète un deuxième. Toi-même, tu sais, quand on fait le lavage de pinceau et tout. Voilà, voilà. Et je vais prendre le fard Virgo. Le Milky Way, je l'adore. Milky Way. Je l'adore pour le teint, mais là, cette fois-ci, on va prendre le Virgo. Je l'ai essayé 2-3 fois pour en tant qu'enlumineur. Et il est plutôt pas mal. Il est assez doré. Moi, je suis pas très fan des enlumineurs dorés, à savoir. Je préfère tout ce qui est assez blanc. Mais vu que le fond de teint que je porte a des sous-tons jaunes, mais que je corrige avec de la poudre blanche. Tout peut se corriger. Faudrait que je vous fasse une vidéo sur ça. Comment je fais pour corriger mon teint? Voilà. C'est plutôt joli. Enfin, tout au long de la vidéo, je vous ai dit ce que je pensais de cette palette-là. Donc, voilà. Je vais mettre mon spray fixateur. C'est le Wonder Woman de chez Kiko. Hein. Vous savez que pour moi, c'est le best. Et personne ne le détrône, celui-ci. Pour l'instant, en tout cas.
l'un des rares... D'ailleurs, question spray. Quel est votre meilleur spray fixateur de tous les temps? À prix raisonnable. Hein. Et un qui... Ouais, dites-moi. En espérant que je ne dois pas aller le chercher sur internet. Je préfère acheter en magasin, mais bon, ça c'est une question de préférence. Tout simplement. Je prends mon mascara, c'est le... je sais pas, c'est imprononçable. Maniateur de tarte. Imprononçable, je vous le dis. J'aime beaucoup ce mascara. Il fait un joli effet sur mes cils en fait. Voilà, là vous voyez. Il est vraiment sympathique. Le premier mascara tarte que j'avais essayé, je l'avais pas aimé. C'était le Gift. Ben, je le trouvais à chier. Je comprenais pas l'engouement sur leur mascara. Après, à savoir que je mettrais pas 20 balles dans un mascara. Le mascara, au bout de 3 mois, il est censé être périmé, les gars. Donc... Et je ne prends aucun risque avec mes yeux. Surtout que la dernière fois, j'ai eu un souci à un œil pendant 3 jours. Donc voilà. Si je peux éviter. Alors, de loin, le résultat est beau. Hein. Autant jeter des fleurs, autant le faire. Hein. Et pour les lèvres, je vais mettre de chez Pat McGrath, je sais pas comment ça se prononce, bref, le Soft Core. J'aime beaucoup cette couleur. Alors, à savoir que les prochains temps qui vont arriver, il n'y aura pas forcément des vidéos 2 fois par semaine, parce que je travaille beaucoup et que je suis en pleine formation au travail, donc qui va durer jusqu'en septembre. Donc, je fais au mieux. Grand maximum avoir une vidéo par semaine, c'est ce que j'essaye de faire. Après, si c'est pas forcément possible, je suis désolée. Hein. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et à une prochaine fois. Ciao, ciao!